La vie encore plus dure en 2024, l'impact de l'augmentation du prix du carburant est davantage perceptible. Depuis ce lundi, les Camerounais à l'épreuve. Déjà ce matin, même, les enfants sont arrivés tous en retard parce qu'il fallait négocier avec le moto-taximan ou le taxi pour trouver le juste milieu. Les prix se sont envolés du coup. Entre inflation et spéculation, les transporteurs s'adaptent en attendant les directives. Certains sont déjà conscients quand même qu'on a augmenté le prix. Et plus, quand tu portes certains clients, ils sortent quand même, ils te donnent, au lieu de dire 300, ils t'ajoutent même 50 francs. Sur le terrain, ce n'est pas facile. Parce qu'on a toujours des clients qui vont proposer 100 francs sur des destinations qui ne doivent pas aller avec le prix. Mais bon, on essaie encore de les convaincre petit à petit pour qu'ils essayent de comprendre que ce n'est pas de notre faute. Parce que lorsqu'on arrive à la pompe, il y a une augmentation là-bas. Et si on revient travailler au même prix, du coup, on sera perdant. C'est un peu ça. Tous les secteurs de la vie sont touchés. Les commerçants changent directement de méthode. Non, mais attention pour Rata. On augmente chaque marchandise au fur et à mesure. Ici, par ailleurs, ici tu vendais à 500, tu vas devoir ajouter un petit peu, que ce soit 50 ou 100 francs. C'est le consommateur final qui en subira, ce n'est pas forcément moi. Puisque j'ai investi, je vais gagner. Payer le transport pour aller prendre la marchandise, ce n'est pas facile, parce que tout augmente toujours. Impact immédiat pour le payeur du lourd tribut, le consommateur. J'ai acheté le seau de Macabou de 15 litres dans ma maison, alors que je n'avais pas le nombre d'enfants que j'ai aujourd'hui. À 1500, 1000 francs, il y a cela dans les années 2002, jusqu'à même à 2012. Mais aujourd'hui, le même seau, 15 litres, c'est 7500 si nous entrons là au marché. Je suis venu là pour acheter, ça va le sac. Le plat de 500 va monter à 700. Puisque la femme m'a dit que nous, elle a pris la moto peut-être à 500 ou au taxi à 400. Elle va vendre le même plat à 500. C'est impossible. C'est qu'elle n'aime pas s'en sortir. Ras-le-bol, pas de choix. Les Camerounais sont devant les faits accomplis. On ne peut pas s'adapter parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et ça ne va pas. Tout le peuple est fâché. Ce n'est pas bon. On va seulement comporter les armes pour que Dieu. On va faire comment? On va seulement accepter comme ça. Puisqu'on n'a pas le choix. On va faire comme ça vient. On prend la vie comme la vie vient, non? On n'a pas... On va faire comment? On va seulement payer. Même si on met à 2000, on va sortir. Parce que si tu sors, c'est que tu veux avoir quelque chose. Une augmentation qui était attendue, mais une décision qui asfixie le peuple. Tous ceux qui ont pris cette décision ne sont que les frères de Lucifer qui continuent de nous pousser en enfer. J'aurais même souhaité même qu'ils nous envoient une fois une bombe, on meurt tous. Comme ça, ils auront gagné ce qui fait de nous tuer à petit feu. C'est un peu ça. Comment je peux donc faire pour vivre dans cette situation? Ça veut dire que l'État est en train de nous asphyxier. Donc cette mesure de la hausse du carburant n'arrange pas du tout. Si un Camerounais moyen que je suis, bon peut-être il ne peut pas dire que je suis moyen, peut-être je suis en deçà du moyen, peut parler ainsi. Combien de fois la grande masse qui font dans le secteur informel, c'est-à-dire les pousseurs, les motos-taxis, comment ils vont faire? Chose décriée après la décision du 1er février 2024, le silence des mouvements syndicaux. Ils sont soudoyés parce qu'ils ne peuvent pas accepter des choses comme ça alors que la population est prise en étau. On a des syndicats de consommateurs, syndicats de ceci, syndicats de ça. Tous ces gens-là sont silencieux depuis samedi jusqu'à nos jours. On n'a pas entendu un sortir sur le média pour dire à l'État que ça ne fait pouce pour défendre la population. Vous voyez? Donc, j'ai dit, nous sommes en train de... les mesures ne sont pas bonnes parce qu'on pousse les populations à la mendicité. Et à la longue, on est en train d'augmenter la criminalité. Malgré l'indignation, certains citoyens gardent espoir. On s'attend à celui qui nous gouverne, c'est lui qui dirige tout. Et s'il peut peut-être améliorer des choses, tant mieux. On remercie le bon Dieu. Qu'on produit le pétrole au pays, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut produire le pétrole et on est en train de mourir à cause du pétrole. Je ne comprends pas d'abord la source de ce problème. Je voudrais me prendre un crédit à long terme pour nous faire les grandes raffineries qui vont nous servir même plus sur 30 ans.
sans qu'on ait ce problème de pénurie ou de quoi ils appellent ça subvention, ou c'est quoi, je ne sais. Si l'État a augmenté le salaire des agents de la fonction publique de 5%, ceux-ci ne représentent en réalité que 4% de la population active. Les 96 autres sont appelés à se battre autrement en espérant des solutions qui rendent moins invivable le quotidien des Camerounais.